Bonjour à tous et bienvenue sur Algérie Puissance. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui vient de faire trembler tout le Maghreb. Un événement qui pourrait, et je pèse mes mots, déclencher la plus grave crise militaire en Afrique du Nord depuis la guerre des Sables de 1963. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2025, il y a à peine quelques jours, l'armée nationale populaire algérienne a détecté, traqué, encerclé et bloqué en direct une opération militaire marocaine d'une gravité exceptionnelle, à moins de 30 km des camps sahraouis de Tindouf. On a littéralement frôlé la guerre ouverte entre les deux armées les plus puissantes et les mieux équipées du continent africain. Et pourtant, vous savez quoi? La plupart des grands médias occidentaux en parlent à peine. 3 lignes maximum, ou alors carrément rien du tout. Vous pensez peut-être que c'est juste une patrouille qui s'est perdue dans le désert, une tension frontalière classique, un incident banal qui va se régler diplomatiquement en quelques jours. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'a absolument rien de banal. J'ai eu accès à des sources militaires directes, des débriefings d'officiers, des images satellites qui ont fuité, des écoutes radio, des témoignages de première main. Et ce que j'ai découvert va vous glacer le sang. Ce qui s'est déroulé à 30 km de Tindouf, c'est la preuve irréfutable que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de confrontation directe. Une phase où les deux pays ne se contentent plus de s'observer de loin. Non, maintenant on passe à l'action, on teste les défenses, on infiltre, on prépare le terrain pour quelque chose de beaucoup plus grave. Dans cette vidéo, je vais vous raconter toute l'histoire minute par minute. Je vais vous révéler exactement la composition de la colonne marocaine qui a franchi la ligne rouge. Je vais vous expliquer comment l'Algérie a réussi à détecter et neutraliser cette opération en moins de 70 minutes chrono. Et surtout, je vais vous montrer pourquoi cet incident n'est que la phase 1 d'un plan beaucoup plus large et terrifiant. Ici, sur Algérie Puissance, on couvre les événements militaires et géopolitiques du Maghreb sans filtre, sans langue de bois. On a des sources au cœur de l'armée, on analyse des documents que personne d'autre n'ose publier, et on vous dit la vérité que les médias mainstream enterrent systématiquement. Alors installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire, parce que ce que vous allez entendre maintenant va vous scotcher jusqu'à la dernière seconde. Commençons par le commencement. Comment tout a démarré? Il est exactement 2h47 du matin, heure locale, nuit noire totale, température autour de 6 degrés Celsius dans le désert, pas un souffle de vent, le silence absolu. Ce sont les conditions parfaites pour une infiltration discrète. C'est exactement ce que recherchent les forces spéciales quand elles veulent pénétrer en profondeur sans être détectées. Et c'est exactement ce que les Marocains ont tenté de faire cette nuit-là. Les radars russes Résonance N et Podlet, installés sur la base aérienne de Tindouf, captent soudain plusieurs signatures thermiques, des véhicules qui avancent à bonne vitesse depuis le mur de défense marocain, en direction nord-ouest, droit vers les camps sahraouis. En moins de 4 minutes, l'alerte rouge est déclenchée dans toute la 3e région militaire. Toutes les unités en état d'alerte maximale, tous les systèmes de défense activés. C'est le protocole Hamza qui entre en action. Et là, laissez-moi vous dire quelque chose d'absolument crucial pour comprendre la gravité de la situation. Les radars algériens ne se sont pas contentés de détecter des véhicules. Non, ils ont identifié avec précision la composition exacte de la colonne marocaine. Le nombre de blindés, le type d'armement, la vitesse de progression, tout. Les images satellites qui ont fuité depuis et qui circulent maintenant sur les comptes spécialisés en renseignement militaire montrent exactement ce qu'il avançait vers Tindouf cette nuit-là. Au minimum, 6 blindés légers Ratel modernisés avec tourelles de 30 mm. Ce sont des véhicules sud-africains extrêmement efficaces, rapides, bien armés, parfaits pour des raids éclairs en territoire hostile. Plusieurs pick-up Toyota série 70 équipés de mitrailleuses lourdes de 14,5 mm russes, les fameux Technicals qu'on voit dans toutes les guerres modernes, mobiles, mortels, difficiles à détecter. Des drones Winglong 2 chinois qui tournaient en orbite haute pour la couverture aérienne et la désignation laser. Ces drones peuvent rester en l'air pendant 20 heures, identifier des cibles à des dizaines de kilomètres et guider des frappes de précision.
Et surtout, 3 équipes de forces spéciales des FAR, les Forces armées royales marocaines. Une quinzaine d'hommes chacune, équipés comme pour une opération profonde de 72 heures minimum. Sac tactique de 72 heures, fusil de précision Barrett M99, lunettes thermiques Pulsar de dernière génération, grenades flashbang, charges explosives dirigées, système de communication crypté, tout l'équipement nécessaire pour frapper fort, vite et disparaître avant que l'ennemi le réagisse. Pourquoi c'est absolument terrifiant? Parce que ce n'est pas une patrouille qui s'est perdue, c'est une opération militaire planifiée, coordonnée avec des objectifs précis. Et maintenant, la question à 1 million de dollars. Quel était l'objectif exact de cette incursion? D'après les écoutes radio interceptées et les débriefings d'officiers algériens qui ont été transmis aux Russes le lendemain matin, il y avait 3 options sur la table, 3 scénarios possibles. Option numéro 1, détruire un dépôt tout juste livré de missiles solaires SAE-8 et 985 Strela. Ces missiles, c'est du matériel russe de défense antiaérienne. Si les Marocains les détruisent, ils affaiblissent considérablement les capacités de défense des camps sahraouis et de l'armée algérienne dans la zone. Option numéro 2, encore plus explosive, kidnapper ou éliminer un haut dirigeant du Polisario qui venait d'arriver en convoi blindé depuis Rabouni pour une réunion stratégique ultra secrète. Enlever ou tuer un leader politique sahraoui sur le territoire algérien, c'est un acte de guerre pur et simple. Option 3, la plus terrifiante à long terme, poser des balises GPS et des capteurs sismiques pour préparer une incursion massive dans les semaines qui viennent. Profiter de l'hiver où le sable devient plus mou, ce qui complique les mouvements de blindés lourds algériens. Installer discrètement des dispositifs de surveillance et de guidage pour une frappe future beaucoup plus grave. Quelle que soit l'option, une chose est claire, le Maroc venait de franchir une ligne rouge absolue. Mais l'Algérie ne leur a laissé absolument aucune chance. En moins de 70 minutes exactement, le plan de riposte immédiat baptisé Hamza 404 est lancé. Et laissez-moi vous dire, c'est du jamais vu en termes de rapidité et d'efficacité militaire. 2 bataillons mécanisés sortent des hangars souterrains fortifiés. On parle de dizaines de chars T-90 SA Bishma, les meilleurs chars russes exportés, avec blindage réactif explosif et système de contre-mesures actives. On parle aussi de véhicules de combat d'infanterie BMP-2M modernisés. 4 escadrilles d'hélicoptères de combat Mi-28NE Night Hunter décollent dans un bruit d'enfer. Ces machines sont des tueurs de chars. Missiles guidés anti-chars, roquettes de 80 mm, canons de 30 mm. Elles peuvent opérer de nuit avec des caméras thermiques et détruire n'importe quel blindé en quelques secondes. Des barrages de véhicules de soutien de chars BMPT Terminator sont positionnés sur toutes les pistes principales et secondaires. Ces engins sont conçus pour protéger les chars contre l'infanterie et les drones. Ils créent une zone de mort absolue. Et maintenant, voici l'élément le plus important de toute l'opération, l'arme secrète qui a fait toute la différence. Le bataillon de guerre électronique Krasuka 4 entre en action et sature toute la zone en brouillage GPS, radio, liaison satellite, même les fréquences TACLAN militaires cryptées. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que d'un coup, instantanément, les Marocains se retrouvent complètement aveugles et sourds. Leurs drones Winglung perdent le lien satellite. Ils tournent en rond, incapables de rentrer à la base, incapables de transmettre les images en temps réel. Les pilotes au Maroc ne voient plus rien. Leurs radios militaires crépitent dans le vide. Les commandants ne peuvent plus communiquer avec leurs équipes au sol. Chaque unité est isolée, seule, perdue. Leur système GPS affiche n'importe quoi. Les coordonnées sont fausses. Ils ne savent plus où ils sont exactement. Impossible de naviguer avec précision. Résultat, panique totale. Les Marocains sont forcés de faire demi-tour en catastrophe, sous une pluie d'obus éclairants qui illumine toute la zone comme en plein jour, sous des tirs de sommation à moins de 800 mètres des premières lignes algériennes. Les vidéos filmées par les soldats algériens qui circulent maintenant en interne sur les réseaux militaires montrent les phares des pick-up marocains qui font demi-tour dans la panique la plus totale, pendant que les hélicoptères Mi-28 passent en rase-motte juste au-dessus d'eux, sirènes hurlantes, projecteurs aveuglants. Pas une seule victime officielle, mais l'humiliation est absolue et les images parlent d'elles-mêmes. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi c'est historique?
Pourquoi cet incident est différent de tous les autres? Laissez-moi vous expliquer. Parce que c'est la première fois depuis 1963, depuis la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc, qu'une unité marocaine franchit aussi profondément et aussi longtemps la ligne rouge algérienne en temps de non-guerre officielle. 1963, c'était il y a plus de 60 ans, une guerre ouverte, des milliers de morts, des combats de chars, de l'artillerie lourde. Depuis, il y a eu des tensions, des accrochages, des provocations, mais jamais une incursion aussi profonde, aussi coordonnée, avec autant de moyens militaires déployés. Et surtout, ce qui est absolument crucial, c'est qu'Alger vient de prouver en direct, devant le monde entier, même si tout le monde fait semblant de ne pas regarder, qu'elle peut détecter, localiser et neutraliser une opération spéciale montée avec du matériel israélien et américain avant même qu'elle ne commence. Le Maroc utilise des drones chinois Winglong, oui, mais aussi des drones israéliens Harop et Heron, des systèmes de communication américains, des lunettes de vision nocturne françaises, tout le meilleur équipement occidental et israélien. Et malgré tout ça, l'Algérie les a stoppés net en 20 minutes chrono. Le message est clair, le message est puissant. Touchez à Tindouf et vous touchez au cœur même de l'Algérie. Et si vous touchez au cœur de l'Algérie, on ne prévient plus, on riposte, immédiatement, massivement, sans pitié. Maintenant, faisons un petit flashback pour ceux qui ont besoin de remettre les pièces du puzzle en place, parce que cet incident ne sort pas de nulle part. Depuis la rupture totale des relations diplomatiques en août 2021, c'est la guerre hybride non-stop entre les deux pays. Frontières terrestres fermées hermétiquement, plus un seul camion, plus un seul civil ne peut passer. L'espace aérien fermé dans les deux sens. Aucun vol commercial entre Alger et Rabat ou Casablanca. Aucun. Cyberattaques quotidiennes. Les sites gouvernementaux algériens attaqués par des hackers marocains et israéliens. Les sites marocains attaqués par des hackers algériens et russes. Une guerre invisible mais bien réelle. Sabotage du gazoduc Maghreb-Europe qui passait par le Maroc. L'Algérie a fermé le robinet. Plus un seul mètre cube de gaz ne transite par le Maroc. Un coût économique énorme pour Rabat. Tentative d'empoisonnement de diplomates. Des sources algériennes affirment que des agents marocains ont tenté d'empoisonner un consul algérien en poste en Espagne. Des sources marocaines affirment que des agents algériens ont tenté de kidnapper un officier marocain en Mauritanie. Survol provocateur de drones israéliens juste au-dessus des camps sahraouis, des Heron TP et des Hermès 900 vendus par Israël au Maroc qui survolent régulièrement l'espace aérien des camps pour prendre des photos, identifier des cibles, préparer des frappes futures. Livraison d'armes à des groupes sahraouis dissidents qui rejettent le leadership du Polisario et qui pourraient créer un chaos interne dans les camps. Tout y passe, absolument tout. C'est une guerre non déclarée, mais une guerre quand même. Et le Maroc, dopé par ses alliances stratégiques avec Israël et Washington, a clairement décidé d'accélérer depuis l'été dernier. Les livraisons d'armes israéliennes au Maroc ont explosé. Drones kamikazes Harop, missiles anti-navires Gabriel 5, système de défense aérienne Barak, radar de surveillance ELTA. Tout le catalogue israélien est ouvert pour le Maroc. Washington a autorisé la vente de drones MQ-9 Reaper au Maroc, des drones tueurs, capables de rester en l'air 27 heures et de tirer des missiles Hellfire sur des cibles à des dizaines de kilomètres. Et en face, l'Algérie a répondu en recevant ses premiers chasseurs Sukhoi F-57 Felon de 5e génération, les avions de combat les plus avancés au monde après les F-35 américains et les J-20 chinois, en recevant des missiles balistiques Iskander-M capables de frapper n'importe quelle cible au Maroc en moins de 5 minutes, en bétonnant Tindouf jusqu'à en faire une forteresse absolument imprenable avec des systèmes de défense aérien S-400 et Pantsir S-1. Et surtout, l'Algérie a prévenu publiquement à plusieurs reprises, dans des déclarations officielles du ministre de la Défense et de haut gradé de l'armée, la prochaine fois qu'on vous détecte en train de franchir nos lignes, on ne prévient plus, on tire. Et Rabat a tenté le gros coup et s'est fait stopper net, humilié, devant tout le monde.
Maintenant, parlons des réactions internationales, parce qu'elles sont ultra révélatrices de qui soutient qui et de qui a intérêt à ce que cette affaire soit enterrée au plus vite. Washington sort un communiqué bateau, 2 paragraphes insipides appelant les 2 parties à la retenue et au dialogue, sans jamais désigner l'agresseur, sans jamais dire que le Maroc a franchi la ligne rouge. Comme d'habitude, les États-Unis protègent leur allié marocain coûte que coûte. Paris reste muet comme une tombe, pas un mot, pas un communiqué, rien. Pourquoi? Parce que la France vend des armes aux 2 pays et ne veut froisser personne. Business as usual. Tel Aviv annule en catastrophe une visite officielle prévue du chef d'État marocain la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que si cette visite a lieu maintenant, tout le monde va comprendre qu'Israël est directement impliqué dans l'incident. Donc on annule, on fait profil bas, on attend que ça se calme. Moscou félicite discrètement Alger pour sa vigilance exemplaire et promet que les livraisons d'armement vont s'accélérer. Les Russes sont ravis, leur matériel a brillamment fonctionné. Les radars résonance ont tout détecté. Les systèmes Krasukha ont neutralisé l'ennemi. Les Mi-28 ont fait leur show. C'est une publicité gratuite pour l'industrie militaire russe. Et pendant ce temps, les grands médias occidentaux parlent à peine de tensions frontalières classiques. Comme par hasard, CNN, BBC, France 24, Le Monde, Le Figaro, 3 lignes maximum enterrées en page 12. Rien à la télé, rien en prime time. Pourquoi? Parce qu'admettre qu'une opération militaire marocaine équipée par Israël et soutenue par Washington s'est fait humilier par l'Algérie équipée par la Russie, c'est admettre que l'axe occidental perd du terrain en Afrique du Nord. Et ça, ils ne veulent surtout pas le dire. Mais le pire, et écoutez-moi bien, parce que c'est absolument crucial, le pire est peut-être devant nous. Des sources très haut placées à l'état-major algérien, des officiers avec qui on a des contacts directs, affirment que cette opération du 2 au 3 décembre n'était que la phase 1 d'un plan beaucoup plus large. Un plan baptisé côté marocain « Opération Scorpion ». Phase 1, infiltration discrète, reconnaissance du terrain, pose de balises, identification des cibles prioritaires. C'est ce qui vient de se passer. Et ça a échoué. Phase 2, prévue avant fin décembre, frappe ciblée de drones kamikazes Harop et missiles Spike sur les dépôts de carburant et de munitions des camps sahraouis. Détruire les réserves pour affaiblir les capacités de résistance. Sans soldats au sol, juste des frappes aériennes pour éviter les pertes humaines marocaines. Phase 3, prévue début 2026. Tentative de déclencher un soulèvement interne chez les jeunes sahraouis. Les plus jeunes générations dans les camps sont complètement excédées par la corruption endémique du Polisario, par l'immobilisme politique, par l'absence de perspective. Le Maroc veut exploiter cette frustration, financer des groupes dissidents, créer le chaos de l'intérieur. Si ce plan réussit, les camps de Tindouf deviennent ingérables. L'Algérie se retrouve avec une crise humanitaire et sécuritaire majeure à ses portes. Le Maroc peut ensuite dire « Regardez, même les Sahraouis ne veulent plus du Polisario, rendez-nous le Sahara occidental ». Mais l'Algérie a décidé de casser le plan dès le départ. En stoppant la phase 1, en humiliant publiquement les forces spéciales marocaines, en montrant qu'elles contrôlent totalement la zone, Alger envoie un message. On sait tout, on voit tout et on est prêt à aller jusqu'au bout. Récapitulons tout ce qu'on vient de voir ensemble parce que franchement, c'est énorme. Nuit du 2 au 3 décembre 2025, une colonne militaire marocaine équipée de blindés Ratel, de pick-up armés, de drones Winglong et de 3 équipes de forces spéciales tente de pénétrer à 30 km de Tindouf. Les radars russes algériens détectent l'intrusion en 4 minutes, alerte rouge déclenchée. En moins de 70 minutes, l'Algérie déploie 2 bataillons mécanisés, 4 escadrilles d'hélicoptères Mi-28, des barrages BMPT Terminator et surtout active le brouillage électronique Krasukha 4. Les Marocains se retrouvent aveugles, sourds, perdus, panique totale, demi-tour en catastrophe sous les obus éclairants et les tirs de sommation. Aucune victime, mais humiliation absolue. Preuve irréfutable que l'Algérie peut neutraliser n'importe quelle opération avant qu'elle ne commence. Réactions internationales révélatrices. Washington protège le Maroc. Paris se tait. Tel Aviv annule des visites. Moscou applaudit.
Et révélation explosive, cette opération était la phase 1 d'un plan Scorpion beaucoup plus large, prévu sur plusieurs mois. Donc maintenant, la question a $1 milliard. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que Rabat va ravaler sa fierté et abandonner le plan Scorpion? Ou est-ce qu'ils vont retenter le coup dans quelques semaines avec des moyens encore plus importants en espérant que l'Algérie baisse sa garde? Est-ce que l'Algérie va se contenter d'avoir stoppé cette incursion ou est-ce qu'elle va décider de frapper préventivement les bases militaires marocaines d'où sont partis les commandos? Est-ce que Tel Aviv va continuer à livrer des drones et des missiles au Maroc pour une prochaine tentative? Ou est-ce que Tel Aviv va conseiller à Rabat de calmer le jeu pour éviter une escalade incontrôlable? Et surtout, est-ce que les médias occidentaux vont continuer à enterrer cette histoire? Ou est-ce qu'un jour, quand les premières bombes tomberont vraiment, ils vont enfin se réveiller et dire « on vous avait prévenu ». Une chose est absolument certaine, les prochains jours, les prochaines semaines vont être brûlants, très brûlants. L'Algérie vient d'humilier militairement le Maroc à 30 km de Tindouf. L'Algérie vient de dire au monde entier, même si le monde fait semblant de ne pas écouter, la prochaine fois, on ne bloque plus, on frappe. Et croyez-moi, ils ne bluffent pas. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, si vous en avez marre qu'on vous serve des informations aseptisées par les médias mainstream qui ne veulent surtout pas que vous compreniez ce qui se passe vraiment, alors faites 3 choses pour nous. 1. Abonnez-vous à Algérie Puissance, c'est gratuit, un clic et ça change tout. Parce qu'on va continuer à sortir des vidéos comme celle-ci, des analyses que vous ne verrez nulle part ailleurs. 2. Activez la cloche de notification, comme ça dès qu'on sort une nouvelle bombe, vous êtes prévenu immédiatement. Parce que dans les prochains jours, on va sortir les cartes précises de l'incursion, les fréquences radio captées, les noms des officiers marocains qui étaient sur zone et même des photos satellites exclusives. Tout ça, vous ne le verrez nulle part ailleurs. 3. Mettez un énorme pouce bleu, partagez cette vidéo massivement sur WhatsApp, sur Facebook, sur X, partout où vous pouvez. Parce que l'information vraie, l'information non censurée, elle passe ici, maintenant. Balancez votre pronostic en commentaire. Guerre ouverte ou pas guerre? Est-ce que le Maroc va retenter le coup? Est-ce que l'Algérie va frapper en premier la prochaine fois? Dites-nous tout. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout, merci d'être là, merci de nous soutenir, parce que sans vous, on ne peut pas continuer à faire ce travail d'investigation et d'analyse en profondeur. À très vite pour la prochaine vidéo, restez éveillés, restez vigilants, la vérité finit toujours par exploser. À la prochaine.